Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 10 septembre 2024 et on va faire un point donc sur l'actualité manga et animé de ces derniers jours. On va passer en revue tout ce que vous auriez potentiellement manqué. Écoutez, on se retrouve maintenant, donc c'est un tout nouveau concept. Donc pour moi, c'est un concept qui est fait tout simplement pour que ça soit écouté, par exemple en voiture ou en podcast, peu importe. Donc l'idée avec ces nouvelles émissions, c'est de se retrouver plusieurs fois par semaine dans de longues vidéos pour faire un point sur l'actualité. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été fait pour être écouté, mais bien sûr, vous pourrez également retrouver des visuels et ce genre de choses dans ce genre de vidéos. Allez, on se retrouve sur la plateforme X pour faire un point sur deux grosses actualités déjà que je ne vous ai pas présentées, mais que je trouve assez importantes à vous partager. C'est notamment la sortie de Dragon Ball Daima. On en a déjà assez parlé sur la chaîne. Moi, c'est le projet qui me hype le plus de cette année. C'est clairement, moi, Dragon Ball, vous savez, c'est beaucoup de choses pour moi. Ça représente vraiment la licence par excellence et par définition. Donc Dragon Ball Daima se dévoile avec quelque chose qui hype de plus en plus. J'avoue que les premiers trailers, vous aviez déjà vu mes réactions en ligne à travers de mes différentes vidéos, à travers des trailers réactions. J'étais pas spécialement emballé. Voilà, on en a parlé à travers des shorts et sur TikTok récemment. J'ai été beaucoup plus hypé par le tout nouveau trailer qui est sorti. J'espère que vous l'avez vu parce que franchement, il claque. J'ai été vraiment bluffé par l'animation et surtout les séquences avec Goku Super Saiyajin. Bref, il faut savoir que ça sortira le 11 octobre 2024. Donc dans un mois et un jour, on pourra donc découvrir ce nouvel animé estampillé Dragon Ball. Et ça fait extrêmement plaisir. On enchaîne ensuite avec l'annonce d'un remake assez important, c'est tout simplement Yaeba. Yaeba, c'est pas forcément le titre le plus connu en France, mais c'est un titre qui a eu déjà son succès. C'est un des premiers titres assez sympathiques avec un bon succès commercial qui est sorti il y a plusieurs années en arrière. Il y avait déjà un premier animé, si je dis pas de bêtises, oui, c'est un remake, non forcément. Il y avait déjà un premier animé qui était sorti, et là donc Wii Studio a annoncé un remake. Voilà, je suis assez impatient et curieux de découvrir ça. On n'a pas encore de date de sortie, mais il y a un premier trailer des nouvelles images qui ne cherche pas, donc que je ne pourrais pas vous montrer. Mais par contre, voilà, à suivre je pense, parce que ça peut vraiment remettre ce vieux manga au goût du jour. On enchaîne ensuite avec une news en rapport avec le Shonen Jump. C'est tout simplement que la dessinatrice de Hack Age fait enfin son grand retour dans le magazine. Donc il s'agit de Shiro Usazaki. Donc si vous ne la connaissez pas et vous ne connaissez pas l'affaire Hack Age, c'est une affaire qui avait bouleversé les fans de manga et les fans du magazine Weekly Shonen Jump, tout simplement parce que, à la suite d'une affaire sordide, on va pas revenir dessus en détail, mais le scénariste du manga avait été arrêté par la police, et le Shonen Jump avait mis fin de façon assez directe et définitive au manga Hack Age, laissant cette dessinatrice. Et ce manga a fort potentiel, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand Hack Age était tout simplement publié dans le Weekly Shonen Jump, c'était un des mangas au plus fort potentiel dans le magazine. Vraiment, il y avait un vrai best-seller, un futur gros hit en devenir, et ça a mis vraiment un terme à tout ça. Donc ça fait plaisir que la dessinatrice revient. En plus, cette fois, elle s'associe au scénario par l'auteur de Hiruma à l'école des démons. Donc écoutez, voilà, niveau visuel, j'ai été assez conquis par ce que j'ai vu. Voilà, je vous laisse quelques images à l'écran. Donc à voir maintenant ce que ça donne. J'ai pas pu moi lire le premier chapitre qui est sorti sur Manga Plus, mais je suis assez curieux, graphiquement ça me plaît. J'aime bien aussi ce qu'a proposé l'auteur de Hiruma à l'école des démons. C'est un manga que j'ai énormément apprécié, qui a beaucoup marché au Japon. Donc pourquoi pas, on en reparlera sûrement en espérant que le manga ne se fasse pas annuler aussi rapidement que les tout derniers titres. Autre news assez fun, c'est tout simplement Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui va avoir une collaboration avec les restaurants KFC à Hong Kong. Voilà, l'anecdote est assez marrante. Alors je ne sais pas si cette image est officielle ou pas, mais elle est assez fun, on va dire. Chainsaw Man, on va parler de l'animé Chainsaw Man, parce que tout simplement, vous savez, c'est le creux depuis l'annonce du film Chainsaw Man, on n'a plus aucune nouvelle, on sait qu'en off, la saison 2 est dans les cartons, elle n'a pas été annoncée officiellement, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'être fan de l'animé Chainsaw Man, qui a été considéré comme un échec de la part du studio MAPPA, donc voilà. C'est assez fun, il aborde pas grand chose ce nouveau visuel, mais ça fait plaisir d'avoir des petites nouveautés en rapport avec l'anime Chainsaw Man, vu le creux intersidéral qu'on a concernant la licence ces derniers temps. Donc voilà, Denji, Power, tout le monde est réuni, Makima, sur cette petite image. Petite info sympathique, si vous avez des VPN, n'hésitez pas à vous en servir, parce que Spy Family Code White, donc le film Spy Family, est sorti sur Crunchyroll dans le monde. Sauf en France. En France, avec la chronologie des médias, vous le savez, c'est très très compliqué d'avoir tout un petit peu comme tout le monde sur les plateformes, aussi bien que ce soit sur Netflix, Apple TV et les autres plateformes. C'est très très compliqué, parce qu'en fait, la chronologie des médias en France, on va pas revenir dessus, c'est un sujet vraiment à part entière.
mais fait que si le film est sorti au cinéma, et nous chez nous c'est le cas, c'est sorti au cinéma au mois d'avril 2024 de souvenir, voilà, quand ça sort au cinéma, ça ne peut pas sortir tout de suite ou quelques mois après sur les plateformes de streaming. Il faut attendre, je crois, un délai de 12 mois maintenant, ou 2 ans, enfin bref, un truc assez long, qui est totalement stupide parce que la France est totalement en retard là-dessus, enfin bref. Voilà, si vous avez un VPN, vous pouvez déjà voir sur Crunchyroll, Spy Family, Code White avec votre abonnement. One Punch Man saison 3, on va en parler là aussi, c'est un running gag. Donc pareil, c'est le vide intersidéral concernant l'actualité autour de One Punch Man saison 3. Mais JC Staff a dévoilé, comme de temps en temps en ce moment, un tout nouveau poster, voilà, un petit visuel de Atomic Samurai, un des personnages de l'anime et du manga. Donc voilà, pareil, c'est pas grand chose, mais c'est toujours un petit plus à se mettre sous la dent. Il y a l'anime Blue Box également qui a eu le droit à un tout nouveau visuel et un tout nouveau trailer. Ça sortira sur Netflix à l'échelle internationale et ça tant mieux parce qu'on voulait absolument pas de Disney Plus sur le sujet. Blue Box c'est vraiment un des mangas du Shonen Jump, donc un des derniers mangas que j'apprécie le plus lire. Même si le rythme chez Delcourt, on va tirer sur Delcourt, mais le rythme chez Delcourt est absolument catastrophique. Donc voilà, petit visuel de Blue Box, j'espère que le manga sera au rendez-vous et le succès sera au rendez-vous pour le manga. Ça sort le 3 octobre 2024, donc très très prochainement, dans moins d'un mois. Voilà, sur Netflix. J'espère que vous serez au rendez-vous. Les fans de Bleach avec la troisième partie de l'anime Souzonière Blood War, a été dévoilé. Donc on a eu un nouveau visuel qui est juste là. Et on a eu une date de sortie. Et là aussi, ça va arriver très prochainement parce que ça sort le 5 octobre à travers le monde. Et donc dans moins d'un mois, donc on y sera assez vite. Espérons que Disney Plus ne foire pas le dossier, encore une fois. Hein. On est habitué avec Disney Plus sur un rythme de diffusion assez catastrophique et une gestion très catastrophique niveau marketing. Donc espérons que voilà, ils vont un peu s'améliorer cette fois, j'y crois pas trop, mais on verra bien. La deuxième partie de l'anime Tower of God a eu un nouveau trailer, donc ça sortira pour rappel le 6 octobre sur Crunchyroll. Là aussi, on a moins d'un mois de la diffusion à l'heure où je vous parle. Ça fait extrêmement plaisir, surtout pour ceux qui attendent la suite avec impatience. Et il y a également eu les artistes pour l'opening et l'ending qui ont été dévoilés, qui sont notamment Stray Kids. Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai, Fortnite of the Apocalypse. Vous le savez, c'est vraiment la suite et le spin-off de Seven Deadly Sins. Il y a eu le droit à une saison 1 qui a pas forcément très bien marché. Bon bref, il y a la saison 2 qui débarque sur Netflix le 6 octobre 2024. Et à cette occasion, on a eu un nouveau poster qui est sorti. Voilà, j'avais bien aimé le début du manga, après je l'ai rapidement lâché. À voir ce que ça donne à l'occasion, si je m'ennuie, peut-être jeter un œil au manga, enfin bref, à l'adaptation en animé. Très bonne nouvelle également pour ceux qui le réclamaient, parce que vous êtes beaucoup tous les jours à me poser la question de savoir si j'ai des news là-dessus ou pas. Mais il y a le film My Hero Academia Your Next qui va bien sortir partout dans le monde, et notamment en Europe, ça sortira au mois d'octobre. Donc je pense que Crunchyroll va très prochainement communiquer là-dessus, hein, je pense dans les jours ou la semaine à venir, peut-être, on verra bien. En tout cas, ça y est, ça arrive. Il n'y a plus qu'à surveiller des dates de sortie dans nos cinémas les plus proches. Si vous aviez loupé l'info, The Quintessential Quintuplets, donc Gotobu no Hanayome va revenir avec un deuxième TV special, donc un deuxième petit film ou un OAV, vous appelez ça comme vous voulez, centré en fait sur Futaro et la lune de miel avec les sœurs. Apparemment, ils vont faire ça à plusieurs. C'est assez original, bref. Ils sont pas prêts de lâcher la licence, visiblement. Donc ça sortira le 20 septembre au Japon. À voir si on pourra l'avoir en France sur Crunchyroll. Je sais pas trop. En tout cas, voilà, le petit visuel fait extrêmement plaisir. Ça sonne été, c'est un peu rafraîchissant. Et enfin, petite dernière actualité, c'est tout simplement le point sur les ventes de mangas au Japon. Et c'est plus précisément sur le Shoseki. Et bon, sans surprise, donc je voulais vous partager ça. Hunter x Hunter et son nouveau tome, le tome 38, c'est classé premier en fait au Shoseki. Ensuite au Shoseki, dans les mangas du Weekly Shonen Jump, les trucs bien classés, il y a eu Ruri Dragon qui est sorti. Ruri Dragon qui est revenu il n'y a pas très longtemps d'une très grosse pause. Et le manga semble avoir vraiment sa communauté très bien fonctionné malgré la pause. Alors j'ai toujours pas lu le manga, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc écoutez, pourquoi pas lire ça à l'occasion. Il y a The Elusive Samurai qui fonctionne toujours pas mal, même si c'est vrai qu'on aurait pu attendre un plus gros boost avec l'anime qui a pas spécialement bien marché, enfin j'en ai pas entendu trop parler en tout cas à mon niveau. Il y a Akane Banashi qui s'est classé 18ème, là aussi Akane Banashi, une des grosses licences à suivre. Witch Watch, voilà, par l'auteur de Skate Dance,
qui s'est classé 24e, et nous, Exorcist, donc à la 30e place. Voilà, le reste est un peu plus anecdotique, la plupart des mangas de la fin du classement de toute façon sont fait annuler. Et écoutez, voilà, c'est tout pour les news du jour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau format qui est en test sur la chaîne. Si ça vous plaît, il y aura vraiment 2 à 3 fois par semaine, voire un peu plus, des vidéos de ce type-là sur la chaîne. Malheureusement, depuis quelques mois, j'ai des problèmes avec très peu de débit internet. Donc c'est difficile pour moi de vous faire des vidéos. Donc voilà, ça pourrait être un bon sujet pour continuer les vidéos longues. Et ça pourrait nous donner un petit rendez-vous assez sympathique tout au long de la semaine et régulièrement. Donc écoutez, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.